Salam alaikum et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un formulaire de contact en PHP. Donc nous verrons dans une première partie comment créer un formulaire de contact simple qui permet d'envoyer un email. Nous verrons ensuite comment filtrer les différents champs avec du PHP. Enfin, nous verrons comment ajouter un champ eCAPTCHA qui permet de lutter contre la plupart des spams. Donc si je clique maintenant sur envoyer, ça va afficher des erreurs à côté de chaque champ pour indiquer à l'utilisateur qu'il faut remplir les champs de texte avec des informations. Je vais mettre par exemple signe, je mets hp par exemple, arrobas site hp.com. Si je mets par exemple salut, voilà un message sexy qui s'affiche pour indiquer que j'ai bien reçu le message, votre message nous est bien parvenu. Je consulte maintenant ma boîte de réception. Voilà, j'ai bien récupéré les informations, le signe, les mails. Si je clique sur répondre, ça va sélectionner automatiquement les mails saisis par l'utilisateur. Donc c'est l'exemple que nous allons faire. Je vais travailler sur une page HTML simple d'une arrière-plan. Vous avez vu tout à l'heure que notre formulaire se compose de trois champs. Donc pour commencer, je vais mettre d'abord le titre H1, formulaire de contact en PHP. Après, on va créer notre formulaire en ouvrant la balise form. Mais pour le moment, je ne vais pas préciser ni la méthode ni l'action. Parce que je vais le faire dans la deuxième partie. En plus, les différents champs de ce formulaire vont être listés dans un tableau de 3 colonnes et 4 lignes. La première ligne, TR, et à l'intérieur, je vais mettre 3 cellules. Une cellule pour le label, une autre pour le champ de texte, et enfin, une autre cellule qui sert à afficher des indications pour montrer à l'utilisateur ce qu'il doit faire en cas d'ignorance, par exemple, un email non valide ou un champ vide. Donc voilà, label égale for. Donc l'utilité ici de l'attribut for également, c'est qu'il permet de sélectionner automatiquement le champ qui lui correspond en cliquant sur cet attribut, mais n'oubliez pas de mettre un ID qui a la même valeur que l'attribut for. Value égale, pour le moment il sera vide. On va y revenir dans la deuxième partie de ce tutoriel qui est des span qui aura une classe error et message. J'actualise. Donc histoire de gagner de temps, on va faire un copier-coller et je vais juste changer le mot nom par email. Email, la même chose dans les valeurs que j'ai données aux attributs for, name et ID. Pour value, il sera toujours vide. Là, maintenant il nous faut un texte aria, donc un copier-coller, et je vais juste supprimer l'input de type texte pour mettre un texte aria, parce que le texte aria permet d'écrire un texte suffisamment grand. Name, msg, un ID, msg, également for, il aura la même valeur que l'ID. Voilà, nous avons terminé maintenant notre formulaire. Il me faut juste d'ajouter un bouton qui permet d'envoyer ce qui était rempli par l'utilisateur. Donc cette fois-ci, j'en ai plus besoin de 3 colonnes. Donc je vais mettre juste une cellule. Plutôt, je vais fusionner deux cellules. Donc, mais avant, il faut mettre un input de type submit value. Vous pouvez mettre envoyer ou valider. Voyez, donc je ferme la valise.
On va voir après comment styliser les différents éléments de ce formulaire. On va même styliser le passage de la souris au-dessus d'un élément, par exemple un champ de texte. Donc au passage de la souris, la couleur du bordure va être changée. Mais avant, n'oubliez pas de fusionner les deux cellules, s'il vous plaît. Col span égale 2. Ne mettez pas 3. Donc je vais travailler maintenant la partie CSS. On va suivre le même enchaînement formulaire après les labels, ensuite les inputs de type texte, texte area et enfin les inputs de type submit. Donc H1 pour le formulaire de contact, le titre formulaire de contact en PHP, je vais changer la couleur, la taille et le fond. Maintenant font size 36 pixels et le font family comic sans ms. Vous pouvez mettre un texte arrière ou le fond que vous voulez. La même chose pour le label, je vais juste faire un copier-coller et je vais changer le font size, c'est la taille, je vais mettre 6 pixels. Un label en L majuscule, c'est pas majuscule. Voilà. Donc j'actualise. J'ai peut-être une erreur, mais je sélectionne. Je vais voir. Ah oui, j'ai oublié un dièse. Et je vais également changer le code de la couleur. Je voudrais mettre une couleur marron. Donc j'actualise maintenant. Oui. Maintenant on va styliser le champ de type texte input type vers le texte. Je vais changer la couleur des bordures, la taille, la largeur, la hauteur et également les padding pixels, la même couleur. 867044. Donc une hauteur de 35, une largeur de 450 pixels et le padding pour laisser un petit espace à l'intérieur, à la gauche et à l'intérieur du champ de texte, 4 pixels, 10 pixels et 6 pixels. Maintenant on va styliser le passage de la souris au-dessus de ce champ de texte. Pour ce faire, vous mettez deux points en vert. Je vais juste changer la couleur du bordure. Voilà, au passage, voyez, la couleur du bordure elle se change. Donc la même chose pour le texte area. Juste changer la hauteur de 200 pixels. Texte area. Je vais changer la hauteur. J'actualise. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Ouais, j'ai un texte area n'a pas besoin de type. Supprimer le type. Voilà. Maintenant c'est le tour de l'input de type submit. Donc la hauteur je n'ai pas besoin, la bordure, donc je vais supprimer tout ça. Je vais changer la couleur, la couleur de l'arrière-plan et la taille du texte. En couleur F1 double F 9. Background color
C'est la même couleur que nous avons utilisée auparavant. Et le font size 15 pixels. On va styliser également le passage de la souris. Une couleur un petit peu légère. Et également, je vais mettre le bouton à la droite en utilisant float égale right. Le passage de la souris ne fonctionne pas. Oui, j'ai oublié, il faut mettre un submit. J'actualise. Vous remarquez que la couleur du bordure se change au passage de la souris, mais on va mettre un background couleur. Il vaut mieux changer la couleur de l'arrière-plan que la couleur des bordures. Voilà. Donc j'ai terminé la partie HTML. Nous allons voir dans la deuxième partie comment filtrer les différents champs avec du PHP. Merci et à bientôt.